L'araignée qu'on appelle Kumoni, araignée 2 en japonais en fait, est née au Japon. C'est la deuxième génération d'araignées. Ces deux araignées ont justement un caractère différent. La première était complètement manipulée à partir de PVG en direct avec des manettes en fait pour faire bouger les membres. Et Kumoni est semi-automatisée avec des joysticks électriques et avec un automate qui interprète certains mouvements. Il y a 17 manipulateurs, en comprenant le conducteur de l'engin roulant qui supporte l'araignée, le guide qui doit gérer un peu les mouvements au sol et les obstacles, le directeur de manœuvre qui coordonne l'ensemble des manipulateurs qui sont reliés en HF, et ensuite les manipulateurs des pattes, ils sont 8, un par patte, un pour les pédipalpes, les deux pédipalpes, c'est un mâle qui a des pédipalpes assez développés, et ensuite ils sont 3 au-dessus aux effets, voilà, plus quelqu'un qui est au levage de la machine. Ça fait environ 17 personnes. Quand j'ai une envie, j'y prête une attention particulière, je pense que c'est pas pour rien. Si je pense araignée, je choisis de faire une araignée parce que c'est ce que j'ai eu envie de faire simplement. Mais là, je voulais explorer un être qui est au départ repoussant parce que j'avais fabriqué auparavant des géants qui ont des yeux, des mouvements de tête. Et là, l'homme sait s'identifier, connaît ce langage. C'est facile de fabriquer de l'émotion avec un humain en fait. Avec une araignée, c'est plus difficile. Et ça m'intéressait de relever ce défi et de faire de cette araignée une immense danseuse en fait, puisque j'utilise en fait le mouvement comme langage pour exprimer, pour fabriquer de l'émotion. Je pars du principe que le mouvement, c'est l'expression de la vie. Et à partir de là, mon araignée avec ses 8 pattes, sa capacité à s'élever dans le ciel, faire 20 mètres de diamètre, devenir une boule de 7 mètres de diamètre, elle a une capacité de mouvement assez extraordinaire, ça devient une grande danseuse. Elle peut jouer avec les arbres, les réverbères, le mobilier urbain. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, comment un objet, par sa plasticité, par son mouvement, peut nous émouvoir au point de nous faire pleurer, nous faire rire. On en tombe un petit peu amoureux, on n'a pas envie qu'elle parte. Alors qu'au départ, les araignées, c'est le plus de phobie en fait. Les serpents et les araignées sont les animaux qui génèrent le plus de phobie.